Ministère public contre M. Cécile Raphaël Ava, M. Alpha Madou Baldé, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiegboro Kamara, M. Ibrahim Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Ali Keita, M. Abdoulaye Cherif Diaby, M. Paul Mansa Guilavogui, Parti civil, M. Ouri Baïloba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Namori Keita. Venez, s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue? En français, si vous le permettez, Monsieur le Président. Vous pouvez vous asseoir si vous le voulez. Bon, je vais rester debout pour le moment. D'accord. Bon, il faut bien ajuster le micro parce que je vois qu'il se courbe déjà pour parler. Il faut bien ajuster. Vous êtes cité à la barre de ce tribunal par Monsieur le procureur de la République pour témoigner dans cette affaire. Et vous avez des droits en tant que tel, parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu à huis clos. Ou si vous voulez parler devant le public, vous pouvez le dire. J'ai pas de problème. Quel est votre nom? Keita Namori. C'est bon? Quelle est votre profession? Votre date de naissance d'abord ou votre âge? 19 novembre 1952. 52. À Kindia. Quelle est votre profession? Je suis médecin et en même temps enseignant-chercheur. Où vous êtes domicilié? À Nongo. Est-ce que vous avez des liens de parenté avec les personnes qui sont assises dans le box des accusés ou avec les différentes parties civiles de cette affaire? Non. Est-ce qu'il y a des liens de subordination entre vous? Non. Des liens d'alliance? Non. Aucun lien, dites-moi. Pardon? Aucun lien. Aucun lien. Alors on va vous entendre à titre de témoin dans cette affaire. Et vous allez dire au tribunal ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Et le faux témoignage est une infraction qui est prévue et punie par la loi. Alors vous allez jurer de dire à la barre de ce tribunal, sans haine et sans crainte, toute la vérité et rien que la vérité. Sur ce, vous leverez votre main droite et direz « je le jure ». Je le jure. Alors, M. Keita, dites au tribunal tout ce que vous savez à propos des événements du 28 septembre 2009. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je pense que l'histoire que je vais raconter ne sera pas très longue, elle sera bien brève. Le jour du 28 septembre, comme tous les jours d'ailleurs, même si c'est les jours fériés parfois, je quitte chez moi assez tôt, puisque j'habite un peu loin, pour arriver au service aux alentours de 7h15, 7h30. Ce fut le cas le même jour. Alors, je suis sorti, il y avait une toute petite pluie fine qui tombait ce jour-là. En passant, puisque j'avais entendu à la radio, comme tout le monde, qu'il y aurait une manifestation au stade du 28 septembre,
En passant devant le stade, à cette heure-là, il n'y avait pratiquement personne, avec les commerçants qui ont l'habitude de faire la vente dans la zone. Je suis donc rentré à l'hôpital. J'ai fait le tour de l'équipe de garde, puisqu'il y a toujours une équipe de garde 24 heures sur 24 dans les hôpitaux, de façon générale. Et puis, je suis allé m'installer dans mon bureau. Et j'ai commencé à travailler. Parce que je profite de ces jours-là pour rédiger les cours et puis essayer de regarder les programmes de recherche que nous avons. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Et puis, longtemps après, j'ai entendu des bruits sourds. Au début, j'ai pensé que c'était des explosions. Et puis après, il y a eu des bruits répétitifs, qui ont succédé à ça. J'ai compris qu'il s'agissait de tirs à l'arme à feu. J'étais dans mon bureau. Et j'ai appelé un de mes assistants pour lui demander s'il avait entendu la même chose que moi. Il me dit oui, monsieur, mais j'ai l'impression que les tirs viennent du stade. Je dis ah bon. Donc, je suis resté dans mon bureau. 1 heure après, le même assistant m'a appelé parce qu'il a quitté le service de gynécologie obstétrique que je dirigeais à l'époque pour aller aux urgences voir ce qui se passait. Parce que ses camarades de garde qui étaient aux urgences n'arrêtaient pas de lui dire qu'il y a des blessés graves qui arrivent du stade. Donc, qu'il y était et que c'était vraiment une très grande catastrophe. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit? Il me dit, il y a des blessés graves, mais il y a aussi des femmes qui ont subi des sévices. Et donc, on est là. Je dis, d'accord. J'ai décidé d'aller voir de moi-même pour me rendre compte de ce qui s'y passait. Et puis, entre-temps, je suis reparti au service, parce que le service avait été un tout petit peu dégarni, pour que les patients qui viennent puissent être pris en charge, malgré que les sages-femmes, elles étaient restées sur place. Puisque c'est un service d'urgence, les maternités, les femmes accouchent tout le temps, quel que soit le moment, et il fallait quand même que des gens soient là pour s'en occuper. Et puis dans l'après-midi, je suis encore retourné. J'ai vu que la situation s'était aggravée. Et on a discuté entre nous, et de commun accord, on a décidé de prendre des ambulances pour aller vers le stade et voir si on pouvait prendre directement des blessés. Et donc, nous nous sommes déplacés avec 5 ambulances. L'ambulance de tête était l'ambulance de l'hôpital, où j'étais moi-même, où il y avait un infirmier anesthésiste, le nôtre d'ailleurs, en l'occurrence. Et puis, il y avait 2 assurances de Médecins sans frontières. Il y avait une ambulance de la Croix-Rouge guinéenne, et la dernière ambulance était l'ambulance des sapeurs-pompiers. Donc 5 au total. Nous avons pris la direction du stade qui n'est pas bien loin. Arrivé sur l'esplanade, il n'y avait pas grand-chose. Mais les grilles du stade étaient fermées,